Bonjour mes petits abonnés. Alors je vais vous parler de kimono. Voilà, j'ai amené mes 4 animaux chez le vétérinaire. Bella, Bella a été stérilisée, ça y est. Ça y est, elle a été stérilisée. Voilà, ça c'est fait. Elle a 7 mois. Donc ça c'est fait. Voilà. Alors Mars, tout va bien. Mars, tout va bien, même les dents, tout ça. Tout va bien. Choupi, ben, tout va bien. Alors Mars, il a 13 ans et demi et Kimono, il a 12 ans et demi. En un an, donc en un an, parce que l'année dernière, tout allait bien, impeccable, hein, voilà. En un an, ben, il a un problème rénal, il est au stade 2. Ça va jusqu'au stade 4. Donc pour l'instant, comme il est au stade 2, il ne prend pas de médicaments. Il ne prend pas, donc je vais lui changer des croquettes spéciales. Je vais acheter des croquettes spéciales rénaux pour lui. Voilà, et en même temps, j'en donnerai un petit peu à Mars. Je les mélangerai dans les croquettes que je lui donne habituellement. Donc ça ne vient pas des croquettes que je leur donne. Non, non, pas du tout, parce que même Mars, lui, va bien. Et le vétérinaire m'a confirmé que ça ne venait pas des croquettes que je lui donne. Vous savez que je leur donne des croquettes spéciales, sans céréales, sans gluten. Mais bon, c'est pas depuis petit que je leur donne. Voilà, malheureusement, c'est quand ils sont... Voilà, il y a peut-être à peine quelques années, même pas. Donc j'aurais dû leur donner depuis tout petit ce style de croquettes. Mais bon, je ne connaissais pas. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Et non, non, ça vient pas ni de la nourriture, ni... Non, c'est qu'il se fait vieux et comme, vous savez, pour les personnes âgées, ben, vous avez des gens qui ont 90 ans, euh, ils sont super en forme, ils sont pas malades, rien, tout va bien. Et vous en avez qui ont 90 ans et qui peuvent plus bouger, qui sont assis sur un fauteuil roulant ou sur une chaise et ils peuvent pas trop marcher du tout, quoi. Ils ont mal de partout, ils prennent des cachets, voilà. Donc c'est la vieillesse pour Kimono. Donc la facture que j'ai eue, parce ils ont fait une prise de sang complète, mais alors complète de Mars et de Kimono, plus la stérilisation, etc., etc., plus, vous savez, ils sont payés aussi, hein, voilà. Donc j'en ai pour entre 600 et 700 euros. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, entre 600 et 700 euros. Donc je vais payer en plusieurs fois, puisque bien sûr je ne les ai pas. Je vais payer en plusieurs fois. Et, euh, et moi, comme j'ai dit au vétérinaire, bon, là, je vais acheter les croquettes. Hein. Les croquettes, il faut compter, il faut que je mette 50 euros par mois de côté. Ça coûte dans les 40 euros ou 40 et quelques. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit le prix, 40 et quelques. Donc, j'arrondis à 50 euros, comme ça, je mettrai 50 euros de côté. Voilà. Et kimono par mois. Donc oui, c'est des croquettes spéciales rénales, donc ça coûte très cher. Mais bon, je le fais, ben oui, je le fais pour mes animaux, quoi. Voilà. Et, euh, et du coup, par contre, il y a un souci que moi je leur ai dit. Hein. Moi je leur ai dit, l'année prochaine, s'il a perdu du poids, mon chat, malgré qu'il a mangé vos croquettes, malgré qu'on a tout fait, l'année prochaine, s'il a perdu du poids, on ne va pas s'amuser à lui refaire des prises de sang. Et vous allez me donner des cachets, il ne les prendra pas. Mais mon chat Kimono ne prend pas les cachets. On ne peut pas lui faire avaler les cachets. Moi, toute seule, je ne peux pas. Même à deux avec une autre personne, on n'y arrive pas. Voilà. Dans le pâté appétant, vétérinaire, ils vendent du pâté appétant. Euh, Même là-dedans, bien écrasé dedans et tout, enfermé dans la salle de bain pour pas que mon chat me voie, d'accord? Pour pas voilà, qu'il me voie, rien.
Je mets du pâté appétant pour Mars et pour Kimono, dans 2 gamelles différentes. Donc je les appelle et tout. Bon, Mars il vient manger, hein, voilà, il vient manger tout ça. Kimono, il sent le pâté. Ben, il sait qu'il y a un cachet dedans. Il sait qu'il y a un cachet dedans. Ah, ça y est. Kimono, Kimono. Il pleure à sa mère. Mon bébé d'amour. Kimono. Kimono. Mars. Viens, Mars. Viens, Mars. Viens. Viens, Mars. Viens. Kimono. Kimono. Il est là-bas derrière, au fond des voitures. Viens. Viens, mon bébé d'amour. Viens. Allez. Cours un peu. Ouais, moi aussi, je devrais courir un peu. Je suis sympa, hein, je dis à mes chats de courir. Kimono, mon bébé, mon petit chat. Viens, mon bébé. Allez. Il miaule, il miaule. Bah ouais, il est toujours en train de me chercher, le pauvre. Il est comme ça depuis tout petit. Hein. Avec lui, il faut que je sois à côté, parce que sinon, ça y est, c'est... Comme je dis, il pleure sa mère, le pauvre. Viens, Kimono. Kimono. Et où c'est, petit chat? Bella, Bella, petit chat. Et où, petit chat, là-bas? Là-bas, là-bas. Va, petit chat en face. Viens, viens, Bella. Réglisse, réglisse, réglisse. Petit chat, Bella, cherche. Je sais plus comment il s'appelle, le noir inox, non? Oh, je sais plus. Ça y est, elle a vu. Non, elle n'a pas vu, Attends. Ça y est, elle a vu. Voilà. Le noir, il joue avec elle. Ça y est. Viens, Kimono. Kimono. Viens, mon bébé. Viens, mon bébé. Allez. T'as vu petit chat, hein, Bella? Il est où, petit chat? Oh, il est où? Oh, oui, Mars. Viens me voir, mon bébé. Viens me voir, mon bébé d'amour. Alors bon, j'ai pris une décision, je vous le dis maintenant. Ça va être très dur, hein, parce que... si Kimono, donc je vous ai dit, Kimono, il sait qu'il y a un cachet dans même le pâté, le meilleur qu'ils font pour, vous savez, des chats qui sont en convalescence, qui ne mangent pas de pâté. Ils ont un pâté appétant, esprit, d'accord? Eh bien, il le sait et il ne le mange pas. Il ne le mange pas. Alors je me dis, soit il a senti dans le pâté qu'il y en a, soit, bien sûr, en télépathie, il a compris que j'avais mis quelque chose dans le pâté. Parce que n'oubliez pas que les animaux, ils savent ce qu'on pense. Même dans la tête, quand on se parle nous-mêmes, on va s'engueuler nous-mêmes, du style, moi je vais m'engueuler en me disant, tiens, bouge-toi les fesses, quoi, t'as toujours pas fait la vaisselle, là, ça fait une semaine et tout. Je m'engueule moi-même, quoi. Oui, je m'engueule moi-même, mais dans la tête, quoi. Donc les animaux, eux, ils entendent ce que vous dites dans votre tête, d'accord? Ils sont télépathes, les animaux, ok? Donc je me dis que voilà, soit il a senti le cachet malgré le pâté, soit il a compris, il savait que j'ai mis quelque chose. Voilà. Hop. La branche, je vais en avoir besoin, je vais la prendre. Donc, comme j'ai dit au vétérinaire, je l'ai marqué par mail et je leur enverrai un autre mail l'année prochaine avant d'aller chez eux. Comme j'ai dit, Kimono, il sera impossible de lui donner les cachets. Donc, je vais être dans... Si jamais il a perdu du poids malgré les croquettes qu'on lui donne, parce que là, il est en stade 2. Bon, sinon, tout va bien. Hein. Il court, il grimpe et tout. Hein. Mon chat... on ne lui sent pas les côtes, rien, hein, mais rien du tout. Non, mais c'est les reins, c'est comme ça. Voilà, il y a des chats, c'est comme ça, c'est comme nous les humains.
Donc je serai dans l'obligation de le faire endormir définitivement. Alors c'est le mot que j'aime pas, c'est le mot euthanasie. Je déteste ce mot-là. Mais c'est ce que je ferai alors s'il est stable, bon, on continuera à lui donner les croquettes, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il a perdu un peu de poids et que non, on ne va pas refaire faire des prises de sang complètes en sachant que je ne peux pas lui donner les cachets. C'est pas la peine. Là, j'ai un devis pour l'année prochaine pour mon chat. Il y a une prise de sang à faire, un complément, je sais pas quoi, un truc, c'est déjà 200 €, hein, sans la consultation, hein, je parle. 200 € sans la consultation. Hein. Voilà. Alors moi, comme j'ai toujours dit, je paye tout pour mes animaux, je le fais. Là, je vais payer en plusieurs fois. Mais je sais que c'est déjà pour l'année prochaine, il y a déjà 200 € à sortir pour Kimono, pour une nouvelle prise de sang. Après, il y a la consultation, bien sûr, mais ça ne servira à rien, ça servira à rien. Ouais, j'ai du mal à parler parce que je suis un peu sous le choc de savoir que le pauvre, il a un problème rénal et que je risque de le faire endormir définitivement, quoi. Donc voilà, quoi, c'est pas marrant depuis mercredi, puisque j'ai été chez le vétérinaire mercredi, là, et on est dimanche. Voilà, bon, à un moment donné, ça va passer, mais savoir que je vais être dans l'obligation de faire ça, waouh, ça me... Voilà. Et je sais qu'il n'y a pas que Kimono qui ne prend pas les cachets. J'ai une amie, c'est pareil, son chat, impossible de lui faire avaler les cachets. Attends, Choupi, viens, ma Choupi. Bella, viens, Bella, viens. Alors que là, moi, on n'aurait pas fait les prises de sang. Hein. Je veux dire, bon, il a vu qu'il avait perdu entre 1 et 2 kilos. C'est pas méchant, mais pour un chat, du moment qu'un chat perd des kilos, et même si c'est que 1 kilo, il faut savoir qu'il y a peut-être un problème à la thyroïde ou au rein. Ça, il faut le savoir. Pour un chat, c'est un gros problème. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Ton chat, il perd du poids, il y a un problème à la thyroïde ou au rein. Il y a un problème, c'est pas normal. Alors les gens, ce qu'ils veulent pas, oui, mais ça va coûter cher, il faut payer. Donc il y en a la plupart, ils les laissent crever comme ça, parce qu'ils veulent pas aller payer le vétérinaire. Donc ça, c'est pour moi, c'est la pire des choses. Ça, il est hors de question, quoi. Il est hors de question. Moi, j'ai mes animaux, je dois assumer jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Et donc, bon, ben, je renverrai un mail l'année prochaine et en disant voilà, j'arrive. Si mon chat il a perdu du poids, bon, ben, on va l'endormir, quoi. On va l'euthanasier. C'est tout. Il n'y a pas 36 solutions à faire, quoi. Par contre, je ne le remplacerai pas par un autre animal. Hein. Voilà, je tiens à le dire. Je ne reprendrai pas un autre animal pour le remplacer. Hein. Voilà, les choses elles sont claires. Il y aura Mars, il y aura encore mes 2 petites chiennes. Mais voilà, je vais pas le remplacer, quoi. Voilà, je ne vais pas me rajouter un petit chaton, tout ça. Et après, rebelote, je sais qu'arriver à 13 ans, ça y est, ou à 12 ans, ça y est, rebelote, ils vont avoir des problèmes. En sachant tout ça, là, je me suis dit, j'arrête. J'ai eu des animaux toute ma vie. Oui, alors, le bling-bling que vous entendez, c'est mes clés avec la petite boîte avec les poches dedans.
D'ailleurs, il faut que je le mette là. Je vais le mettre dans le... Donc, je ne prendrai pas d'autres animaux. Voilà. Après, bon, ben, écoutez, je ne sais pas où j'irai habiter. La dernière fois, j'ai amené une tourterelle parce qu'elle a été chopée par un chat. Elle n'arrivait plus à voler, c'était fini, elle n'arrivait plus à voler. Donc je ne l'ai pas laissée mourir comme ça. J'avais pas envie voilà, que le chat l'attrape et la bouffe comme ça crue ou je sais pas quoi. Non, non, je l'ai amenée chez le vétérinaire. Et donc il lui a fait une piqûre, hop, à une fraction de seconde, elle a fermé les yeux et puis voilà. Mais au moins elle ne souffre plus. Oui, je l'ai faite euthanasie. Et il ne m'a pas fait payer. D'habitude, ils font payer. Hein. Eh ben oui. Et tu payes le travail et le produit. Mais moi, je lui disais, mais il faut que je vous paye au moins le produit. Ben oui, moi, j'insiste en plus, tu sais. J'insiste, mais il faut que je vous paye au moins le produit. Voilà, non, non, ben, c'est gentil, voilà. Mais il n'a pas voulu, mais sinon, il aurait pu. Hein. Ah, mais oui, tu amènes un animal, ben, tu dois payer son travail, le produit et tout. Hein. Voilà. Et comme eux, ils ne peuvent pas soigner les oiseaux, c'est pas dans leurs compétences, eux, ils ne le font pas. Il faut aller à Toulouse, dans une clinique spécialisée pour les oiseaux. Il faut aller à Toulouse. Bon, ben moi, j'ai pas de voiture, je peux pas y aller comme ça. Les gens, même si tu leur dis que tu vas leur payer le gasoil, tu leur payes un truc à manger quelque part et tout, non, ils veulent pas, c'est qu'un oiseau. Mais laisse-le dans le parc. Et puis voilà. Un jour, j'ai une bonne femme, elle m'a répondu, c'est qu'un oiseau. Je voulais amener l'oiseau chez le vétérinaire pour qu'on l'euthanasie, pour pas qu'il souffre, parce qu'il saignait, mais il était encore en vie. Et je lui ai demandé pour que son mari me dépose vite fait, je lui paye le gasoil et tout. Ben non, il m'a dit c'est qu'un oiseau. Voilà. Ces gens-là, ils aiment les chats, mais par contre les oiseaux, un oiseau peut souffrir. Ben non, moi je peux pas. Je ne peux pas. Vous savez, quand on a une prise de conscience, quand on s'éveille, qu'on a une prise de conscience, on ne peut plus voir la vie comme on la voyait avant pour les animaux. C'est pour ça que je suis très sec. Je suis assez cash là-dessus par rapport aux animaux. Je suis très sec quand je dis les choses pour essayer d'éveiller un peu les consciences parce que quand je parle gentiment, doucement, tout ça, on dirait que ça rentre pas dans leur tête et qu'ils m'écoutent pas, quoi. Voilà. Donc oui, l'année prochaine, ça va être dur. Donc je pense que je les amènerai en septembre cette fois-ci. Kimono, mon bébé. Couillou, bébé. Il est où le petit chat? Il est où le petit chat Kimono? Il est où? Et oui, on a des copains chats ici dans le parc. Mais là, la plupart, ils dorment là. Ils sont tous en train de dormir. Il n'y en a que deux là qui se promènent, mais sinon, ils sont tous en train de dormir. Les chats du parc. Petit Mars. Oui, mon bébé. C'est mes bébés d'amour à moi. Eh, Mars. J'essaie de ne pas trop montrer les plaques d'immatriculation ici sur le parking parce que sinon il y en a alerte, on appelle la police, on dépose plainte parce qu'elle a filmé notre plaque d'immatriculation. C'est horrible, hein. C'est horrible. Hein. Tu as des gens ici, je te dis pas quoi.
Ah, tu en as, non, ils s'en foutent, hein. Voilà quoi. Bon, alors il y en a d'autres. Mon petit chat Max. Alors mes chats et mes petites chiennes, bien sûr, sont vermifugés tous les 3 mois. Mes chats, ils ont le collier Seresto, anti-puce, anti-tique pendant 7 mois. Alors, si le collier Seresto, parce que moi j'avais demandé, s'il s'accroche à un bout de bois quelque part, à une branche, comment ça se passe? Parce que le chat va tirer, mais il va s'étrangler. Moi je leur ai dit, mais il va s'étrangler le chat. Et non, c'est un collier exprès, ça veut dire que le chat, quand il va tirer, boum, ça va se casser. Il ne peut pas s'étrangler avec. C'est pas comme les colliers, vous savez, que vous achetez là, les petits colliers pour le cou avec la clochette, tout ça. Ce collier-là ne se casse pas facilement, il ne se casse pas. Alors que celui-là, il peut se casser. Ah, ouf, j'ai dit bon, ça va, ouf, c'est bon. Sinon, je n'aurais pas pris les colliers, hein, je peux vous dire. Mais kimono, ça aurait été dur. Je lui donne le vermifuge, c'est en pipette. C'est une pipette tous les 3 mois. Sur les omoplates, là, entre les omoplates, je lui mets. Kitty Bella, choupi! Bella! Bella, Bella, choupi! Kiki Mars.